Moi, pour moi, voyager, c'est d'abord, découvrir mon pays parce que j'aime beaucoup la France. Et en France, franchement, pour 3 sous, 6 sous, vous faites vraiment beaucoup de kilomètres, hein. Et les nuits en camping, plus vous êtes loin du monde, moins c'est cher. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je suis Elisa et puis j'ai 71 ans, j'ai 3 enfants, 5 petits-enfants. Donc, je m'appelle Christine, j'habite au Canet, c'est au-dessus de Cannes. Je m'appelle Lydia, j'ai 74 ans, je vis dans le Gers. Je suis à mes heures peintre. Depuis quand vous voyagez? Depuis 20 ans, je rêvais, d'aller sur la route avec un camping-car et puis il y a 5 ans, j'ai hérité d'une petite somme d'une tante et du coup, je me suis acheté mon camping-car. J'ai une amie qui m'a dit, «Eh ben, écoute, achète-le et puis si jamais tu peux plus, eh ben, tant pis, tu le revendras». Enfin voilà. Je circule beaucoup avec une organisation qui s'appelle France Passion et France Passion, c'est un organisme qui édite un livre tous les ans en recueillant environ 2050 producteurs, éleveurs, viticulteurs, tout ça, et qui accueille les camping-cars gratuitement. C'est-à-dire que mon mari étant agriculteur et moi j'étais institutrice, donc il travaillait tous les week-ends et moi j'avais les week-ends libres. Donc on a commencé assez tard en fait à voyager, en fait depuis qu'on est à la retraite. On fait du camping, on ne fait pas de bivouac, c'est-à-dire on va camper dans un camping, on va rester par exemple une semaine et à partir de là on va aller choisir des randonnées autour de son camping en étoile. Donc, en fait, comme on est chargé, parce qu'on campe de manière très confortable, on prend la voiture. C'est sûr qu'une journée, ça peut être un voyage, on a l'impression qu'on est loin de chez soi. Et après, bon, il y a les vrais voyages qui se préparent quand même un peu à l'avance. Bon, là, moi, j'ai plein de projets dans la tête, donc voilà, parce qu'en fait, je fais partie, je suis quand même quelqu'un de moderne, donc je suis sur un groupe Facebook de gens qui voyagent. J'ai rejoint ce groupe juste avant le début du confinement. J'ai beaucoup participé et du coup, j'ai fait des rencontres absolument géniales. Et à la fin du confinement, j'ai pris mon sac à dos et je suis partie rencontrer des gens à Montpellier, à Lyon, à Chalon-sur-Saône. Alors, qu'est-ce que le voyage signifie pour vous? C'est surtout aller au-devant de ceux qui peuplent nos campagnes et puis d'aller à la découverte des artisans et puis des produits du terroir. Je suis très attachée aux produits du terroir et aux artisans qui font ces produits, qui soit cultivent, soit élèvent, soit fabriquent. Enfin voilà. C'est-à-dire, moi, voyager, ce n'est pas partir en ville. Pour moi, c'est plus de stress qu'autre chose, même si j'ai déjà visité des villes. Moi, j'aime les lieux où il n'y a personne. Voilà, et mon mari aussi, ce qui tombe bien. Et là, j'ai un projet de partir dans le sud-est, Toulon, Aix-en-Provence, etc., toujours de la même manière. Donc, moi, j'ai une voiture, mais je ne l'utilise pratiquement pas. Je bouge soit en covoiturage, soit en bus, soit Blablabus, soit Flexibus, parce que je trouve. Je voyage à l'économie quand même, hein, parce que je suis pas non plus, je roule pas sur l'or. Et puis ça permet d'avoir un peu d'argent pour autre chose. Et alors, justement, est-ce que vous avez des astuces pour tenir ce budget? Et les nuits en camping, plus vous êtes loin du monde, moins c'est cher. Donc, vous allez de la Corse, vous payez 30 euros la nuit, à la montagne ici, vous payez 10 euros la nuit. Après, mer, par exemple, nous, vous voyez, on habite sur la Côte d'Azur et on fait les sentiers douaniers de Saint-Tropez. Vous allez me dire, Saint-Tropez, waouh! Mais il y a des campings à la ferme à Saint-Tropez où en avril-mai, vous payez aussi 18 euros la nuit pour deux. Et même hors saison, vous trouvez même dans les endroits très touristiques, avec des petits campings à la ferme. Si vous choisissez des petits campings où il n'y a pas d'activité, où il y a peu de monde, vous trouvez peu cher. Après, vous avez des campings avec des activités qui vont être très chères, mais ils sont des fois à 20 mètres l'un de l'autre. J'ai fait Toulouse, Montpellier, Lyon, Chalon-sur-Saône et retour Toulouse. J'ai même pas dépensé 100 euros, quoi.
Bon, à Montpellier, j'avais pris un Airbnb, donc je crois que j'en ai eu pour 100 € pour 2 nuits, un truc comme ça. Pour manger, moi, je mange pas, je fais pas des repas plantureux, donc je sais pas pour combien j'en ai eu, mais j'ai pas dépensé. Si j'ai dépensé 30 € sur 2 jours pour manger, ça doit être à peu près tout ce que j'ai dépensé. Bon, après, je vais pas dans les restos, etc., hein, donc voilà. Je veux dire, franchement, on peut y arriver avec pas beaucoup, hein. Après, il faut être organisé, ça, c'est clair et net, hein. Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marqué? Et rencontrer des gens, bah, au gré des marches, on va parler avec des bergers. Moi, j'aime beaucoup parler avec les bergers. On va parler avec des randonneurs. On se propose des promenades. On leur dit qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous aimez comme livre. Et voilà. Après, on rencontre des gens extraordinaires, hein, qui connaissent toutes les plantes, qui connaissent tout. Même à 20 km de chez soi, hein, on peut rencontrer des gens avec des cultures différentes de la nôtre. Est-ce qu'il y a un coin que vous conseillerez à visiter en France? J'ai tellement eu de beaux endroits. Attends, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé? Ben, j'aime beaucoup la Dordogne, hein, mais bon, la Dordogne, c'est très coté, très couru. Par exemple, le village de Limeuil en Dordogne, c'est magnifique, c'est un village médiéval. En plus, il n'y a pas de voiture, tu es obligé de laisser ton camion en bas. Et puis l'intérêt de Limeuil, c'est que quand tu es en haut, tu vois, alors s'il y a la Dordogne, qui a un autre affluent qui vient se jeter dedans, mais qui n'ont pas du tout les mêmes alluvions, ce qui fait que quand tu es en haut, à Limeuil, tu vois en bas la rivière, il y a l'endroit où ça se rejoint, tu as une grande ligne d'un côté, la rivière, elle est orange, et de l'autre côté, elle est verte, quoi. Enfin, tu vois, enfin, la couleur d'une rivière. Parce que vraiment, tu as le mélange des eaux, c'est vraiment spectaculaire. Enfin, moi, je trouve, hein. Maintenant, comment dire, si je te parle d'un petit village de la Drôme où j'ai mangé des oreilles de cochon, je serais incapable de me rappeler le nom du village, mais les oreilles de cochon, ça me restera, je peux te dire. Nous, dans notre région, tout est magnifique. Alors, et surtout, non, peut-être aussi aller faire vers Saint-Tropez, vers Ramatuelle, faire tous les sentiers. Voilà. Non, mon préféré, c'est ça. C'est faire tous les sentiers douaniers en avril-mai. Et après l'été, vous avez la montagne n'importe où, en fait, hein. Voilà. Et après, vous pouvez aussi partir en itinérant. Si vous voulez visiter les Cévennes ou n'importe ça, vous avez beaucoup aimé les Cévennes, vous partez, vous restez 2-3 jours à un camping, puis vous vous déplacez au gré de vos envies, en fait. Ah ben dans le Gers, il y en a un en particulier que les gens, bon, des fois ignorent et qui n'est pas très loin de chez moi, qui a un magnifique château qui s'appelle le château de la Vardesse et où il y a toujours des belles expos. D'ailleurs, on a eu une expo de Camille Claudel, là, il y a 2 ou 3 ans. Et c'est un endroit vraiment qu'il faut voir absolument si on vient dans le Gers. Ça c'est incontournable. Je dirais pour moi, c'est incontournable. Voilà. Pour terminer, en dernière question, qu'est-ce que vous diriez à des gens qui disent j'aimerais bien voyager, mais j'ai pas du tout les moyens? Il y a des gens qui sont intéressés un jour pour partir en camping-car, que surtout ils n'hésitent pas. C'est bon, moi j'ai 71 ans, je me dis quand même que je commence à être limite. Maintenant, moi, si jamais des gens de Alphonse sont intéressés pour envisager un projet comme ça, d'achat ou pour circuler en camping-car et tout, moi je suis prête à donner des conseils, à rencontrer les gens et même dans l'avenir, s'il y a des gens qui ont envie qu'on se retrouve pour qu'on fasse un convoi à 2 ou 3 pour aller quelque part, moi je suis partante, hein. Je pense que ça dépend où on habite. Je pense que nous, on peut voyager pas cher parce qu'on habite dans une région où il pleut peu, où on a toujours un beau temps et où on a des très beaux paysages près de chez nous. Je pense que des gens qui habitent dans la région parisienne, c'est plus difficile. Mais même dans la région parisienne, vous pouvez prendre le train et à 1 heure de Paris, vous avez des bois et vous pouvez vous promener, etc. Je pense que même il existe des campings. Si on accepte de rester près de chez soi et de faire des choses un peu différentes, et si on aime la nature, on peut voyager pas cher. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont sûrement pas beaucoup de moyens, ça c'est sûr et certain. Donc, il faut essayer de grignoter sur des choses qui ne sont pas forcément indispensables.
Bon, moi, je sais qu'il y a longtemps que j'ai fait l'impasse sur tout ce qui est vestimentaire. Je vis sur ce que j'ai, j'en ai plein les placards, donc ça me suffit largement. Il y a des gens qui vont beaucoup, je sais pas, aller boire des cafés en terrasse. Bon, moi, ça, je le fais pas. Vous mettez ça de côté, ça va vite, hein, ça monte vite. Moi, je crois que ma devise, c'est si on veut, on peut. Voilà.